Ne savez-vous pas que les coureurs du stade prennent tous part à la course, mais qu'un seul remporte le prix ? Saint Paul, en utilisant cette comparaison, en parlant de ces coureurs du stade, eh bien, fait une comparaison de notre vie spirituelle avec la vie de notre corps, avec le sport que nous devons faire pour être en bonne santé. Être disciple du Christ, marcher à la suite du Christ, eh bien, ce n'est non seulement marcher, mais c'est courir. Et Saint Paul nous invite eh bien, à nous demander précisément si eh bien, nous marchons vraiment à la suite du Christ, et même il nous interroge, est-ce que vous courrez à la suite du Christ ? Notre vie spirituelle est donc une course afin de remporter une victoire. Cette victoire, évidemment, c'est le salut de notre âme. Il faut le vouloir, cet objectif. Il faut le vouloir comme les coureurs du stade qui se privent de tout. Et nous savons, dans notre monde où le sport a tant d'importance, nous savons que tous les athlètes, quelles que soient les disciplines, eh bien, font des efforts surhumains. Ils laissent tout, ils abandonnent tout, ils ne font pas d'études, ils suivent des régimes épouvantables, ils font des heures et des heures d'entraînement. Bref, il n'y a plus que le sport dans leur vie. Ils ont tout abandonné, ils ont tout quitté pour le sport qui devient un Dieu. Eh bien, ce tout laisser, tout abandonner, tout quitter, c'est ce que l'Église, c'est ce que Jésus veut que nous fassions pour le suivre. Donc la comparaison de Saint Paul est tout à fait juste. Nous sommes des athlètes, nous devrions être des athlètes, c'est-à-dire des gens qui eh bien, font des efforts quotidiennement, des gens qui s'exercent spirituellement parlant, afin de poursuivre cet objectif qui est le Christ lui-même, qui est la vie éternelle. Et précisément, ce temps que nous commençons, le temps de la Septuagésime, est ce temps d'échauffement avant le grand exercice spirituel de l'année, qui est le carême. Et donc, comme tout bon sportif que nous sommes, n'est-ce pas, spirituellement parlant, bien sûr, je ne pense pas qu'il y ait des grands athlètes parmi vous en matière de sport, eh bien, ce temps qui nous est donné, à savoir ces 2 semaines et demie jusqu'au mercredi des cendres, est un temps d'échauffement. Et alors, comment est-ce qu'on s'échauffe spirituellement ? Eh bien, on réfléchit un petit peu à ce que l'on va faire durant le carême. Qu'est-ce que le bon Dieu attend de moi pendant le carême ? Quel exercice, non pas physique, mais spirituel, vais-je devoir entreprendre pendant le carême ? Est-ce que je suis en train de marcher qu'un cas sans trop de motivation vers un ciel dont je ne crois peut-être pas beaucoup, ou est-ce que, eh bien, je cours vraiment vers le Christ ? Eh bien, Saint Paul nous dit, non seulement il faut marcher vers le Christ, mais il faut même courir pour remporter cette grande victoire qui est le ciel. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.